Alors, Diane-Élise Chouard, M. Bronsard et M. Mignot et M. Bronsard du Centre d'action bénévole de Boucherville, le CAB. Oui, le CAB, Centre d'action bénévole de Boucherville. Alors, je pensais prendre quelques instants pour vous présenter le CAB. Ensuite, Diane-Élise vous présentera la partie du travail qu'elle a fait pour nous. Et puis peut-être en dernier, je viendrai parler de l'importance du travail qui a été fait. Le Centre d'action bénévole de Boucherville, qu'on appelle le CAB, a comme mission, un peu comme on vient d'entendre, la promotion du bénévolat dans notre communauté et aussi le soutien aux personnes en besoin chez nous. Alors, ça prend deux formes précisément. On aide les gens par toutes sortes de services qu'on offre. C'est des services près des gens, le transport, par exemple, médical, où on aide les gens à se présenter à leur rendez-vous, qui n'ont pas de façon d'autre de s'y rendre. On a la popote qu'on connaît assez bien, où on livre des repas à la maison chez les personnes qui en ont besoin. On fait du soutien aux devoirs. C'est le temps des impôts présentement, alors on aide les gens aussi dans les impôts. On a le programme PER. Alors, un ensemble de services qu'on offre à la population de Boucherville. Et dans un deuxième temps, on offre aussi la possibilité aux personnes de Boucherville d'avoir des projets de bénévolat intéressants. Alors, ce sont les deux aspects là, de notre mission, aider les gens et aussi fournir aux personnes la possibilité d'avoir du bénévolat qui les intéresse. D'ailleurs, depuis quelque temps, on a de plus en plus de bénévoles qu'on dit professionnels. Par exemple, on a renouvelé nos systèmes informatiques par des nouveaux bénévoles qui étaient des professionnels en informatique. Alors, on voit ça de plus en plus. C'est le Centre d'action bénévole de Boucherville, le CAB, est une petite entreprise, une TTE, là, une petite entreprise. On est environ une douzaine de personnes qui sont employées à temps généralement permanent, mais quelques-uns temps partiel, environ 700 000 $ de chiffre d'affaires annuel. On a 350 bénévoles à Boucherville et plus ou à peu près 1200 bénéficiaires de nos activités. Okay? Alors, l'année dernière, avec Roger ici, et aussi Claude André, une personne, M. Bonnet, qui n'est pas ici aujourd'hui, là, qui a vraiment travaillé très fort ce projet-là. On a débuté le projet d'une maison de répit pour les proches aidants. C'est à la mode, on en entend parler beaucoup. Et on s'est demandé comment on pouvait positionner ce type de service-là dans notre communauté. Est-ce qu'il y a un réel besoin et que peut-on faire? Au départ, on avait l'exemple de la maison Gilles Carle, on est allé visiter aussi. On a bien sûr un bon soutien dans notre environnement. On est membre des gens d'affaires, de l'Association des gens d'affaires de Boucherville. On est aussi en très proche communauté avec d'autres groupes d'action à Boucherville. Et on voulait savoir comment s'y prendre. C'est alors qu'on a parlé, on a vu ici dans les publications des HEC le projet IDEA, et qu'on a suggéré que peut-être ce serait un projet intéressant. Et on a eu la chance que Diane-Élise vienne travailler avec nous. Et il travaille déjà depuis longtemps et selon nous, c'est un succès. Peut-être qu'à la fin, je parlerai un peu comment ça fonctionne, mais Diane-Élise va vous conter tout ce qu'elle a fait pour nous depuis plusieurs mois. Merci. Mais dans le fond, je vais revenir brièvement sur mon mandat, puis je vais vous expliquer un peu le déroulement de mon projet supervisé. Puis par la suite, j'expliquerai davantage tout ce que j'ai pu acquérir comme connaissances, puis aussi les avantages, d'après moi, de faire son projet supervisé dans un OBNL. Fait que dans le fond, mon mandat, c'était vraiment d'établir un plan stratégique pour élargir la gamme de services du Centre d'action bénévole de Boucherville dans le but, plus particulièrement, de rejoindre les proches aidants. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'un proche aidant? Je vous ai sorti une belle définition, très technique, j'en conviens, mais elle vous éclairera quand même. Un proche aidant est une personne qui, à titre de non professionnel et sans rémunération, s'occupe de façon soutenue d'un proche en lui offrant un soutien émotif, en lui prodiguant des soins ou en lui rendant des services divers destinés à compenser ses incapacités. Excusez.
Donc, on peut voir tout l'enjeu de société qui est relié à la problématique des proches aidants. Il faut savoir que présentement, c'est à peu près 80% des soins apportés aux personnes ayant des incapacités qui sont apportés par les proches aidants. Fait que leur soutien au système de santé et de services sociaux est vraiment primordial pour la société québécoise. Et d'ailleurs, d'après les estimations publiques également de chercheurs, en termes monétaires, cela s'échelonne à plusieurs millions de dollars à la grandeur du pays, évidemment, du Canada. Fait que, en termes plus pratiques, mon projet supervisé est allé de mai 2013 jusqu'à février 2014, fait que ça achève dans peu de temps. Au niveau méthodologie, j'ai vraiment eu recours à plusieurs types de méthodes pour recueillir les données nécessaires dans le but de faire ce projet. Tout d'abord, il y a eu un sondage par questionnaire qui a été fait à la fois sur Internet, mais aussi avec une diffusion papier. Ça a permis vraiment de faire une étude des besoins des proches aidants, qui était vraiment un enjeu important pour le projet, étant donné le manque de statistiques. Il faut savoir que le dernier recensement du gouvernement n'inclut plus d'informations sur les proches aidants. Fait que ça, c'était vraiment une faille au niveau de l'information disponible pour le Centre d'action bénévole et sa planification stratégique. Également, j'ai fait une recension, une étude plus du secteur pour voir c'est quoi les organismes qui œuvrent auprès des proches aidants, c'est quoi les différents types de services, puis qu'est-ce qui est disponible à Boucherville ou ailleurs, etc. Également, j'ai fait quelques entrevues et de l'observation sur le terrain de 2 maisons de répit, notamment le Centre 4 Poches, qui œuvre auprès des jeunes enfants ayant des handicaps physiques ou alors mental, et également auprès donc, de la maison Gilles-Carle de Cowansville, comme expliqué par M. Bronsard précédemment. Donc maintenant, je vais y aller plus avec mes apprentissages. Et tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai trouvé en pratique qu'il y avait quand même un écart entre la théorie et la pratique. Vous me direz, il n'y a pas vraiment de surprise. On s'entend. Cependant, sur des points vraiment auxquels je ne m'attendais pas, mettons juste comment les gens comprennent les mots. Pour faire un sondage, quels mots j'utilise? Bien, il faut savoir que le mot « proche aidant », pour tout le monde, ça ne veut pas dire la même affaire. Souvent, le monde croit qu'un proche aidant, c'est quelqu'un qui s'occupe d'une personne âgée. Mais la définition, c'est pas ça. Ça inclut toutes les personnes ayant des incapacités. Puis ça peut aller des personnes ayant des handicaps physiques, même des enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, jusqu'aux personnes âgées ayant Alzheimer ou Parkinson. Fait que c'est très large. Donc, il y a tout un enjeu également en termes de disponibilité de l'information que j'ai pu rencontrer dû à justement l'étendue de cette problématique. Lors de ma cueillette de données pour étudier un peu le secteur, voir ce qui se faisait, je me suis rendu compte de l'ampleur des différents organismes qui pouvaient œuvrer auprès des Bouchervillois. Il faut savoir que j'ai quand même eu l'occasion de parler à 70 organismes communautaires qui rejoignent les Bouchervillois, qui sont proches aidants. Fait que ça, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup apporté. J'étais également très étonnée. Puis, ça a amené aussi à une refonte de mon calendrier dans le cadre du projet parce que même le Centre d'action bénévole de Boucherville ne s'attendait pas à une telle ampleur des services disponibles. Puis, je pense aussi qu'en tant qu'étudiant, pour justement cette cueillette de données, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est le réseau du Centre d'action bénévole de Boucherville. Je suis entrée dans un domaine qui est quand même très spécialisé, puis j'ai eu la chance de pouvoir parler tout au long du projet, notamment avec la directrice de la maison Gilles-Carle de Cowansville. De plus, je pense aussi que, en tant que futur comptable en management, un gros apport pour moi, ça a été d'apprendre à avoir un rôle conseil auprès d'un conseil d'administration. Il faut savoir que dans le cadre de mon projet, j'étais tout le temps en communication avec un comité du conseil d'administration. Puis ça, je pense, ça m'a beaucoup appris, notamment en termes de connaissances et de compétences pour ma future vie professionnelle. Il faut savoir qu'un conseil d'administration, ça a les personnes viennent de différents horizons, différents backgrounds, différentes connaissances en gestion. Puis, il a fallu que je m'adapte à ça, que j'apprenne à établir un langage commun avec chaque intervenant, que j'apprenne aussi à répondre aux questions, même si des fois,
pour moi, c'était des choses qui me semblaient plus ou moins évidentes, etc. Fait que ça, je pense, c'était un bon apprentissage. Maintenant, en termes plus personnels, je pense aussi que ce mandat, ce projet supervisé m'a beaucoup appris en termes de relations interpersonnelles avec les autres. Comme je vous disais, j'ai été amenée à rentrer en contact avec quand même 70 organismes communautaires. Puis, c'est un travail qui a été long. Cependant, le fait est que pendant l'été, je me suis blessée, je me suis cassé le pied. Et je peux vous dire que parler avec tout ce beau monde qui était tellement habitué à répondre à des bénéficiaires qui avaient des problèmes, mettons, plus ou moins critiques, qui étaient des fois dans le besoin, tout ça m'a beaucoup apporté en termes de chaleur humaine et m'a beaucoup aidé et motivé à achever cette partie du travail. Évidemment, malheureusement, ou heureusement, j'ai eu beaucoup d'invitations à aller visiter des endroits, des portes ouvertes, des maisons de répit, mais en béquille, on ne peut pas tout faire. Puis aussi, en termes de relations interpersonnelles, comme je vous le disais, j'ai eu la chance d'établir des belles relations grâce au réseau du Centre d'action bénévole, notamment donc avec la maison Gilles Carle de Cowansville. Et j'ai eu la chance d'aller rencontrer Madame Chloé Sainte-Marie, qui est une personne très engagée auprès des proches aidants. Ça, je trouve vraiment que ça a été une chance dans le cadre de mon projet et je remercie le Centre d'action bénévole pour ça. Évidemment, tout ça, quand on parle d'apprendre à interagir avec les autres, on apprend aussi sur soi-même. Puis, je pense que c'est important, comme étudiant qui va rentrer sur le marché du travail, d'apprendre c'est quoi ses forces puis ses faiblesses. Et c'est vrai que, par exemple, il m'a été donné l'occasion une fois de parler avec une proche aidante qui vivait une situation critique, qui avait beaucoup de commentaires à me faire à propos du sondage qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'écrire dans son formulaire. Et je me suis restée un peu comme, mettons, impuissante parce que j'ai pas la formation nécessaire pour répondre à une madame dans une situation de même. Là, j'ai senti que, dans le fond, toute l'importance du milieu communautaire pour répondre aux besoins de ces proches aidants-là. Également, en termes de force, dans toutes mes communications que j'ai pu faire avec le milieu communautaire, également pour faire la promotion du soudage par Internet pendant l'été 2013, j'ai rencontré beaucoup de succès puisqu'il y a quand même une dizaine d'organismes qui ont accepté de soutenir le projet alors qu'ils ne me connaissaient pas et que je faisais juste appeler pour prendre de l'information et poser des questions. Je finirai maintenant avec les avantages, d'après moi, de faire un projet supervisé dans un OBNL. Je pense que le gros avantage des OBNL, c'est qu'ils sont... la ressource distinctive, c'est vraiment les ressources humaines. Fait qu'en tant qu'étudiant, on bénéficie vraiment d'un encadrement serré. Ça, c'est vraiment une chance parce qu'on a un contrôle suivi à toutes les semaines. J'étais tout le temps en communication avec le comité du Centre d'action bénévole lors de mon projet. Quand j'avais besoin de références ou etc., ils étaient toujours là. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment important pour moi en tant qu'étudiante. Également, j'ai apprécié la participation à un colloque qui m'a été donné de faire en juin 2013. C'était un colloque organisé par un regroupement d'organismes œuvrant auprès des personnes âgées. Puis, c'était vraiment que des directeurs ou des coordonnateurs issus du communautaire qui étaient là. Puis j'ai trouvé très intéressant de voir cette liberté de parole qu'il y avait entre les intervenants du communautaire. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à orienter mes recherches d'informations, puis également à établir un langage commun par la suite avec les intervenants que j'ai pu rencontrer. Mais pour finir, je pense vraiment que le milieu communautaire a besoin des étudiants en gestion comme nous. Il faut savoir qu'avec les nouveaux principes du nouveau management public qui sont de plus en plus présents dans le gouvernement, notamment du Québec aujourd'hui, toutes les exigences en termes de reddition de comptes qui sont demandées aux organismes communautaires sont de plus en plus alignées avec ce qui se fait dans l'entreprise à but lucratif. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu l'impression de contribuer donc à toutes les actions du Centre d'action bénévole cette année. Et je suis sûre que nous, en tant qu'étudiants, avons beaucoup à faire pour aider le secteur communautaire.
Je veux simplement conclure en disant, premièrement, merci à Diane-Élise. La qualité de son rapport, du travail qu'elle a fait, là, nous sera très utile. Non seulement nous sera très utile, mais a déjà été utile pour nous. Au départ, on a parlé à quelques reprises ici de la maison Gilles Carle. On avait en tête surtout ce modèle-là, mais déjà à partir du rapport qui a été fait, des discussions que nous avons eues, nous recentrons nos idées vers la prestation de service plus que l'immobilier. Vous savez, la maison, les briques, le terrain et tout ça. Alors déjà, ça nous a été très utile. On pense que la pertinence du CAB dans notre milieu à Boucherville, avec les associations qu'on a déjà dans notre environnement, avec la notoriété des HEC et la qualité du rapport qu'on a reçu de Diane-Élise, ça va nous assurer que notre projet sera un succès. Alors, merci beaucoup au HEC, merci à Diane-Élise qui nous a aidés énormément. Puis, on a déjà une petite entente par laquelle on va continuer à rester en contact avec Diane-Élise. Merci beaucoup. C'était bien, ça va pour tout le monde? Alors, quand M. Bronsard expliquait, effectivement, les entreprises peuvent nous soumettre une demande et nous, on fait un maillage quand on voit qu'il y a un étudiant. Donc, l'un de vous est diplômé HEC, je crois, non? Oui, vous êtes diplômé HEC, donc ça aussi, c'est riche parce que ça veut dire que nos diplômés qui s'investissent dans ce genre d'organisme-là, ça fait en sorte qu'ils reviennent à nous puis ils nous disent, bien, il me semble qu'on aura un besoin. C'est comme ça que ça a commencé avec vous, M. Mignot. Et donc, je pense qu'on invite aussi les organismes à s'inscrire. Quand des fois, ça prend un petit peu de temps à faire le maillage, évidemment, mais on a déjà plus d'une trentaine d'étudiants, 35 projets déjà, qui sont financés via la bourse IDEOS. Donc, ça va quand même très, très bien. On est très contents.